Salut l'ami, aujourd'hui je vais te dévoiler l'un de mes secrets de productivité sur Excel. Si tu travailles en entreprise par exemple, en général tu as tout un tas de données dont tu vas avoir besoin très régulièrement. Par exemple, si tu es un environnement multisociété, tu vas avoir un code société, un nom de société, tu vas très souvent avoir par exemple, si tu travailles avec un parc de véhicules, un code véhicule et un nom de véhicule, peut-être une plaque d'immatriculation, etc. Des données dont tu peux avoir besoin au quotidien. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vas aller les chercher dans différents logiciels à chaque fois que tu en as besoin. Moi, ce que je vais te montrer, c'est que sur Excel, juste en appuyant sur ce bouton-là, hop, j'ai accès, par exemple, à tous mes codes société. Je peux également avoir accès, là, par exemple, à une mise en forme particulière de nombre ou une mise en forme particulière de texte que je vais pouvoir appliquer à n'importe quel fichier Excel que j'aurai d'ouvert en parallèle. Alors, comment faire cela ? En réalité, il y a plusieurs façons de faire. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est d'utiliser un mécanisme d'Excel qui est lié au fonctionnement des macros. Attention, je ne vais pas te montrer ou t'apprendre comment faire des macros dans cette vidéo. Il faudrait une vidéo bien trop longue. L'idée ici, c'est juste qu'on va se servir d'une fonctionnalité bien précise. Tu vas comprendre. Donc là, on est dans Excel, d'accord, sur mon fichier un peu dénoncé. Pour faire des macros, il faut l'onglet développeur. Si tu ne l'as pas, il faut que tu ailles dans Fichier, tout en bas options, et donc là tu vas avoir personnaliser le ruban, et ici tu vois tu as développeur, il est peut-être décoché chez toi, il faut le cocher, d'accord? Tu cliques sur OK. Voilà. Ensuite je vais t'expliquer un petit peu le fonctionnement des macros. Quand tu fais une macro, tu crées un petit programme, du code, une automatisation. Cette automatisation, tu as deux choix, on va créer une macro ensemble, on va cliquer sur enregistrer une macro. Donc là, peu importe comment s'appelle ta macro, c'est juste une macro pour montrer. Donc, enregistrer la macro dans, et là, tu vois, tu as plusieurs possibilités. Tu peux l'enregistrer dans ce classeur, dans un nouveau classeur, ou dans le classeur des macros personnels. Si tu enregistres la macro dans ce classeur, cette macro ne fonctionnera que dans ce classeur. Si tu l'enregistres dans ton classeur des macros personnels, elle va fonctionner dans n'importe quel classeur Excel que tu vas ouvrir. Donc, ce classeur des macros personnels, c'est en réalité un classeur Excel qui est un peu caché, que tu ne vois pas forcément, et dans lequel il va y avoir toutes tes macros d'enregistrer. Si tu n'as jamais fait de macro, ce classeur de macros personnel, il n'existe pas encore. Donc moi, je t'incite à cliquer dessus et cliquer sur OK. Donc là, tu peux peut-être marquer coucou par exemple, et faire arrêter l'enregistrement. En fait, on s'en fiche de ce que tu fais. Bon, la macro, on s'en fiche de l'avoir créée, mais quand tu as créé une macro dans ton personnel, Excel crée un fichier qui s'appelle Personal et qui va être ouvert en permanence avec tes fichiers Excel. Ce fichier qui s'appelle Personal, il n'apparaît pas. Si je regarde toutes mes fenêtres Excel, je n'ai que ma fenêtre en cours. Mais en réalité, il est caché. Si tu vas dans Affichage et que tu cliques sur Afficher, là, tu as la possibilité de l'afficher. Il est là. Tu peux le masquer et le rafficher très simplement, en fait. Ce qui veut dire que ce fichier qui va être en permanence ouvert dès que tu vas ouvrir un fichier Excel, tu peux mettre des choses dedans. Et donc, il y a un certain nombre d'informations qui peuvent être utiles très souvent que tu peux mettre dedans. Par exemple, là, si on regarde dans mon énoncé, j'ai un code société ici parce que je travaille dans un environnement multisociété. Je peux avoir besoin de la correspondance entre le code société et la société, par exemple. Ça va être souvent des correspondances qu'on va pouvoir mettre. Donc, j'ai ici, dans mon fichier société, mes correspondances. Et donc, je peux venir les coller. Hop, je peux appeler mon onglet société. J'enregistre, je clique là pour enregistrer. Autre exemple d'utilisation, la mise en forme. Comme je te l'ai montré dans l'exemple au début, ici, j'ai une mise en forme de nombre qui est en mode séparateur de milliers et sans chiffre après la virgule. C'est comme ça qu'on a l'habitude de lire les nombres. Je peux également avoir ma police. Tu vois, ici, c'est Arial 12. Si ça se trouve, je veux toujours écrire en Arial 12. Donc, je peux avoir on va dire, comme des échantillons que je peux copier et aller mettre ici. Et je vais te montrer maintenant des exemples très concrets. Ici, dans mon personnel, j'ai donc mes codes société, mes sociétés. Donc, dans mon onglet énoncé, imaginons que j'ai besoin de ramener la société. Je rajoute un nouvel onglet en faisant clic droit inséré ou CTRL+ comme je l'ai fait. Je vais mettre nom société. Et là, je peux faire une recherche V très rapidement. L'objectif, c'est pas de te montrer la recherche V. Je te mettrai une vidéo en description pour t'expliquer. Mais
hop, très rapidement en utilisant mon personal, je peux ramener l'info. Voilà. J'ai pas eu besoin d'aller faire une extraction d'une base où j'avais mes correspondances, code société, nom de société. Non, c'est quelque chose, je sais que j'en aurai régulièrement besoin, donc je l'ai mis dans mon personnel. Pareil, ici, là, je voudrais mettre en forme comme on a l'habitude dans mon entreprise, donc avec séparateur de milliers et 0 chiffre après la virgule. Donc je vais là. Vous savez, j'utilise la petite brosse qui copie la mise en forme. Et ensuite, je peux hop, sélectionner mes nombres et les mettre en forme. Voilà, pareil ici, test, il restera toujours en Arial 12. Donc si je veux retransformer mes textes en Arial 12, j'ai qu'à sélectionner mes textes et ils seront mis en Arial 12. Voilà, je pense que tu commences à voir un peu l'étendue de tout ce que tu peux mettre dans ton personnel qui te sert au quotidien. Moi, j'ai 5-6 onglets dans le mien, dans le cadre professionnel. J'ai des correspondances société, moi je travaille un peu dans la compta, donc j'ai des correspondances numéro de compte libellées, j'ai souvent des correspondances et effectivement j'ai un peu de mise en forme. J'espère t'avoir convaincu que c'est utile d'avoir toujours un fichier Excel avec toutes les données dont on a besoin. Maintenant, l'avantage du personnel, c'est que la plupart du temps, il est masqué, donc il ne te dérangera pas la plupart du temps. Sauf que c'est peut-être un peu lourd à chaque fois qu'on en a besoin d'aller dans Affichage et cliquer sur Afficher ou Masquer. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de créer 2 petites macros que tu viendras mettre en haut pour afficher ou masquer. Donc c'est très simple, tu vas dans Développeur, tu fais enregistrer une macro que tu peux appeler Afficher. Toujours dans le classeur de macros, tu cliques sur OK et là, tu vas juste aller dans Affichage sans cliquer nulle part, Afficher et personnel.xlsb. Tu cliques sur OK. Et là, surtout, tu arrêtes ta macro. Et maintenant, on va faire la macro qui masque. Donc, tu cliques sur enregistrer une macro, masquer, tu cliques sur OK. Et donc là, tu cliques nulle part sauf sur affichage, masquer. Et là, tu vas dans développeur et tu fais arrêter. Et donc, on a créé là nos 2 macros pour afficher et masquer. Maintenant, la dernière chose qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller dans fichier, on va aller dans options. Et là, on va aller dans barre d'outils rapide. On va ici, dans commande courante, sélectionner macro. Et ici, on va aller choisir nos 2 macros, afficher et masquer. On va cliquer sur ajouter. On va juste sélectionner la macro affichée, modifier. Moi, ce que je te conseille, c'est de mettre quelque chose qui te parle. Donc, par exemple, un petit check vert pour dire j'affiche. Et pour masquer, on va aller mettre une petite... voilà, un petit rond rouge pour dire que voilà, j'affiche. Et tu cliques sur OK. Et là, en haut, qu'est-ce qui est apparu? 2 boutons. Quand tu vas cliquer, ça va afficher ton personnel XLB. OK. Et quand tu vas appuyer sur le bouton rouge, ça va le masquer. Et là, voilà pourquoi je dis que c'est l'un de mes secrets de productivité. C'est que maintenant, très rapidement, je peux afficher les données dont j'ai besoin. Ah, j'ai besoin d'une correspondance société. Ah, voilà, c'est là. Je peux remasquer. Et donc, j'ai un accès en permanence et très rapide aux données dont je peux avoir besoin très régulièrement. Voilà tout pour cette vidéo. C'est le genre de conseils que j'adore vous donner parce qu'ils sont très faciles à mettre en place et ils vous apportent beaucoup de productivité au quotidien. Donc, j'espère que vous aurez apprécié. En tout cas, portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.